Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. Écoutons les textes de ce mercredi, lus par la sœur Marie-Reine Teko Agbo Ndea et le diacre Nestor Palachao Essema, commenté par le père Valérie Agbo Essema. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 18. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses saints. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message.
Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Nous t'acclamons. Tu es Seigneur. C'est toi que les apôtres glorifient, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 6, versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12 et leur donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et de littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et mon esprit est en vous. En ce jour de la fête de Saint Jude et Simon, l'Évangile nous présente le choix des 12. C'est sans doute un choix important. Jésus a choisi 12 pour continuer sa mission. Il les a éclairés, les a responsabilisés, puis les a commandés à se rendre dans le monde entier. Pour faire quoi? Pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et le choix est venu après toute une nuit de prière. Ceci nous enseigne combien il est important de faire passer nos décisions à travers la prière. Il les a appelés par leur nom, chacun par son nom. Il t'appelle toi aussi aujourd'hui par ton nom à se mettre à son service. Il les a appelés avec leurs forces et leurs faiblesses. Il les a appelés tels qu'ils sont. Il nous a appelés à être à son service tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. À servir l'humain, à servir notre monde, et de là être au service de Dieu lui-même. Une autre leçon que l'Évangile nous donne, c'est l'abandon à la providence de Dieu pour conduire à la réalisation de son œuvre salvifique. Que Dieu
par l'intercession de Saint Simon et Jude, nous donne la force de pouvoir témoigner dans ce monde bouleversé de l'amour intarissable de Dieu, l'amour qui met l'homme debout par notre engagement au service des hommes, au service de Dieu. Que Dieu même nous bénisse et nous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.